Quand nous avions fait notre Aliyah en 1993, c'était exactement pendant la fête de Pessah. À l'époque, le gouvernement israélien nous avait donné un appartement de 3 pièces à Mevaseret Zion. C'était vraiment très très pratique parce que nous avions tout à côté. Il y avait l'école des enfants, un petit jardin dans l'appartement, le Ulpan, la synagogue à côté. Tout était fait vraiment pour nous faciliter notre alliage. C'était exceptionnel. Et pendant toute cette période, nous ne payions presque rien et nous recevions même une petite somme d'argent tous les mois. C'était vraiment des conditions qui nous ont vraiment aidés à nous installer en Eretz Israël. À cette époque, nous avions aussi le mérite de recevoir Rav Israël chez nous. Ce qui était très particulier, c'est qu'il venait souvent sans nous prévenir. Parfois, je rentrais du travail le matin, en fin de matinée, et ma femme me disait: Est-ce que tu sais qui est là? Je dis: Non, qui? Elle me dit: Ben, Rabbi Israël. Je dis: Je te crois pas. Ben oui, il est rentré, il est arrivé, voilà, sa voiture est là, avec ses chamachim, leur ai donné la chambre, ils sont installés avec tout ce qu'il a l'habitude d'emmener avec lui. Et c'était vraiment très très touchant qu'il puisse venir par lui-même sans demander. C'est-à-dire qu'il arrivait comme si qu'il faisait partie de la famille et il s'installait. Donc quelques mois plus tard, nous devions recevoir les clés d'un nouvel appartement que nous avions pris à crédit pour de longues années. Et quand nous avons reçu les clés, j'avais un désir très fort, rentrer dans l'appartement le 8e jour de Hanouka, mais surtout en présence de Saba. Alors je suis parti voir Rabbi Israël. Je lui ai dit: Saba, écoute, pour moi, il n'est pas question de rentrer dans ce nouvel appartement si tu n'es pas avec nous. Et il m'a répondu très simplement: ben oui, il n'y a pas de souci, il y aura un lit, un matelas, une chambre, mais il n'y a pas de problème. Ah, mais intérieurement, j'étais un peu inquiet parce que le gaz n'était pas encore installé, il faisait un petit peu froid quand même, c'était l'hiver. Alors je lui ai dit: il y aura de l'eau chaude, mais pour le chauffage, je ne suis pas sûr. Il a regardé les Chavérim autour de lui, et avec un sourire. Et il a dit, bon, j'étais un peu gêné, il a demandé: mais qu'est-ce que j'ai demandé exactement à cet homme? J'ai seulement demandé un endroit pour dormir. Donc j'étais un peu gêné, je lui ai dit: tu as raison, ne t'inquiète pas, tout ira bien. C'est comme ça que le 8e soir de Hanouka, il est rentré avec nous dans l'appartement. Les cartons étaient partout dans le salon, les Chavérim étaient là, la cuisine était encore dans les cartons, les valises, tout ça, les Chavérim étaient présents. Il avait une ambiance extraordinaire. On a posé la Hanoukia sur un petit bar dans la cuisine et on a déplacé Saba Israël pour qu'il puisse l'allumer. Et c'est lui qui allumait la 8e bougie de Hanouka dans notre nouvelle maison. C'est un moment incroyable, un moment de joie, un moment d'amour avec les Chavérim, un souvenir qui restera toute notre vie gravé en nous. Et j'ai une très grande considération pour Saba parce qu'il faisait toujours en sorte de faire plaisir à chacun qui pouvait lui demander quelque chose qu'il était en mesure de réaliser.